jour. Donc c'est la révision du dernier cours du module méthodologie de recherche en sociologie. Donc le premier semestre. On va voir les variables. Avant les variables, on va faire un petit rappel sur donc les concepts. Les concepts, on a dit que c'est les mots qui désignent le mot ou les mots qui désignent un phénomène. Donc tout simplement, c'est ça. Voilà. C'est le minimum à retenir. Voilà. Donc, puisque ces concepts sont utilisés ici, ce qui nous importe de ces concepts, c'est qu'ils sont utilisés dans l'hypothèse. Et puisque l'hypothèse, elle nous oriente vers donc la partie donc empirique ou le travail du terrain, donc elle nous oriente sur, on va collecter elle va nous orienter sur quoi on va collecter les informations, sur quoi on va observer. On va observer quoi? Voilà. Puisqu'elle nous oriente, donc ces concepts, en quelque sorte, on va observer ces deux concepts au minimum. Donc, si ces concepts désignent des phénomènes qu'on ne peut pas directement, facilement observer, comme l'exemple de la religion, donc on va observer quoi? La religion. Comment l'observer? Voilà, donc on a besoin d'opérationnaliser ce concept ou de trouver un moyen pour que ce concept soit observable. Donc ce moyen, c'est l'opérationnalisation. Consiste à quoi? C'est chercher ou choisir de différentes dimensions de ce concept. Donc les dimensions, ce sont des manifestations donc, de ce concept dans la réalité ou des manifestations concrètes. Voilà. Après, même ces manifestations concrètes qui sont les dimensions, on va aussi chercher les indicateurs de chaque dimension. Voilà. Donc ces indicateurs, c'est le comportement ou l'action directement observable et saisissable dans la réalité. Voilà, c'est ça. Pourquoi on cherche ces indicateurs et ces dimensions? C'est pour observer le phénomène ou observer le concept, qui n'est pas directement observable quand on le prend directement seul. Donc, quand on prend l'idée de ce concept directement seul. Voilà. C'est ça, c'est le minimum à retenir. Il y a aussi les indices, mais les indices ne sont pas toujours... on ne peut pas toujours trouver des indices. Parfois, on peut trouver... Les indices, c'est regrouper donc plusieurs indicateurs. Voilà, c'est ça, les indices. Mais ce n'est pas toujours facile de regrouper donc des indicateurs comme ça. Donc on va voir après un exemple dans une autre vidéo, un exemple donc réel d'une hypothèse et des concepts, des dimensions et des indicateurs. Voilà. Maintenant, on commence concernant la révision du dernier cours du premier semestre du module méthodologie de recherche en sociologie. Voilà. Donc les variables, c'est quoi? Définition. Les variables, c'est caractéristiques de personnes, d'objets ou de situations liées à un concept et pouvant prendre diverses valeurs. Voilà. Donc ici, c'est presque comme l'indicateur, mais la différence c'est ici. Pouvant
prendre diverses valeurs. Voilà. Une autre définition, une variable est un regroupement logique d'attributs ou de caractéristiques qui décrivent un phénomène observable empiriquement. Donc une variable, c'est quoi? C'est un regroupement logique de quoi? Des attributs. C'est quoi les attributs? On va voir ici dans l'exemple, ou de caractéristiques qui décrivent un phénomène, donc pour décrire un phénomène observable empiriquement, observable dans la pratique, dans la réalité. Voilà, ici, on a deux exemples. La variable du sexe, c'est quoi? Elle a deux attributs. C'est quoi les attributs? C'est masculin ou féminin. Voilà, une variable de nationalité, plusieurs attributs. C'est quoi les attributs? C'est algérien, français, italien, américain, sud-africain, etc. Donc, l'origine de la variable. Donc, la variable est liée à un concept. Voilà. Et nous l'appelons ainsi parce qu'elle désigne quelque chose qui peut prendre différentes valeurs. Variable. Parce qu'elle varie. C'est pour ça, parce qu'elle prend... donc, et nous l'appelons ainsi parce qu'elle désigne quelque chose qui peut prendre différentes valeurs. Parce qu'elle varie, c'est ça. Donc, elle provient d'un concept ou d'indicateur de celui-ci. Soit elle provient du concept directement ou de l'indicateur du concept de celui-ci et rend un phénomène mesurable. Donc, grâce à la variable, on peut mesurer donc un phénomène. Exemple, la dimension économique du concept position sociale peut avoir comme indicateur le revenu qui est une variable. Voilà. Donc le concept c'est position sociale. Donc la dimension économique. Voilà. Donc on a le concept position sociale. Voilà. Donc pour observer cette position sociale ou pour la mesurer, etc., on sait c'est quoi une position sociale. Genre quelqu'un a une position plus élevée qu'une autre personne. Tout le monde le sait. Mais pour le définir ou pour l'observer ou pour le mesurer dans une recherche, donc on doit trouver la dimension. Donc ici, dans cet exemple, ils ont choisi juste la dimension économique. Donc cette position sociale peut avoir plusieurs dimensions. Genre, la dimension économique, peut-être la dimension reliée à l'éducation, à l'instruction, etc. Donc dans la dimension économique, on trouve l'indicateur revenu. Le revenu, c'est un indicateur, en même temps, c'est une variable, parce qu'il prend plusieurs valeurs. Il nous aide donc à mesurer cette position sociale. Genre si quelqu'un a un salaire très élevé, donc il a une position sociale meilleure que celui qui a un salaire en quelque sorte minimum, salaire minimum. Ou un revenu inférieur à celui de l'autre personne. Donc une variable est un indicateur mesurable et quantifiable qui peut changer de valeur. Voilà. C'est ainsi que la chaleur ou la fumée dégagée sont des indicateurs du feu. Et l'argent est un indicateur de la richesse. Ici, on nous donne deux autres exemples. Le rôle de la variable. La variable est un instrument de précision ou de spécification des phénomènes que l'on veut observer dans la réalité. Elle aide à déterminer ce qu'il faudra observer précisément pour vérifier l'hypothèse en même temps qu'elle permet d'organiser l'information selon
la relation logique établie en hypothèse. Voilà. Donc son rôle, c'est en quelque sorte, elle aide pour qu'on puisse vérifier l'hypothèse. Voilà. Pour vérifier d'une façon logique, donc l'hypothèse pour la confirmer ou l'infirmer. Voilà. Pour dire est-ce qu'elle est juste ou fausse. Donc ici un exemple, la scolarité de la mère et la persévérance scolaire de l'enfant. Ici, on peut par exemple, la scolarité de la mère, on peut par exemple ici trouver la variable selon le niveau de l'instruction de la mère. Genre, on va prendre par exemple plusieurs mères. Donc, plutôt, on va prendre plusieurs enfants, par exemple, scolarisés dans une école, dans la même école, dans les mêmes conditions. Donc, on va voir la scolarité de leur mère. Donc, on va donc en quelque sorte partager le groupe d'enfants selon la scolarité de leur mère. Donc, par exemple, les mères qui n'ont pas dépassé le primaire, les mères qui ont par exemple dépassé le primaire et elles n'ont pas atteint donc le lycée, voilà, ou celles qui ont juste donc fait les études donc juste au lycée et ainsi de suite, et voir est-ce qu'il y a des conséquences sur donc qui sont observables sur la persévérance de leurs enfants. Est-ce qu'il y a une relation entre genre la scolarité de la mère et la persévérance scolaire? C'est juste un exemple. On continue. Dans cet exemple, ce qui nous est demandé, c'est de voir la persévérance des enfants dans la scolarité en fonction de la scolarité de la mère. Voilà. Est-ce que, par exemple, plus la mère est instruite, on va voir des enfants qui sont persévérants à l'école ou non? Ou ça n'a rien à voir? Voilà, c'est juste un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Pour l'instant, on a vu c'est quoi la variable, on a vu son origine, donc d'où elle vient, on a vu son rôle, et on va voir mesure des variables. Donc, en quelque sorte, c'est des types de variables ici. Non, c'est pas des types. Mesure. On va voir c'est quoi. Donc, il y a une variable nominale ou classificatrice. Elle consiste en la juxtaposition d'attributs sans distinction du rang, d'ordre, de proposition ou d'intervalle. C'est le cas de l'ethnie, l'appartenance politique, le type d'entreprise, du gouvernement. Donc, on essaie de comprendre ce point. Donc, cette variable nominale ou classificatrice consiste à la juxtaposition d'attributs sans distinction du rang, d'ordre, de proposition ou d'intervalle. Genre, elle a plusieurs variables, mais donc plusieurs variables qui aident à classifier, mais il n'y a pas, par exemple, elles sont différentes, les variables, mais il n'y a pas, on ne peut pas, par exemple, dire qu'une variable, on ne peut pas, par exemple, les classer dans un certain ordre. Voilà, comme l'exemple des attributs de la nationalité. Français, anglais, russe, etc. Donc quand on voit le deuxième point, on va comprendre ce premier point.
variable ordinale. Elle consiste à distribuer les attributs selon un ordre. Voilà, c'est ça la différence entre ordinal et nominal. Donc, exemple, l'intensité de la pratique religieuse, donc forte, moyenne ou faible. Donc ici, dans la variable nominale, donc on peut en quelque sorte établir un ordre. Plus fort, fort, moyen, faible, plus faible, etc. Ou ici un autre exemple très intéressant, assez intéressant, peu intéressant, pas du tout intéressant. Voilà. Mais par contre ici, dans la variable nominale, il y a une distinction entre les variables, mais on ne peut pas les classer comme on le fait dans la variable ordinale. C'est des choses très très simples à connaître. Variable numérique, c'est une variable qu'on peut traduire sous forme de chiffres. L'âge, les revenus, le nombre d'enfants, etc. Donc on a cette variable numérique qu'on peut donc traduire sous forme de chiffres. On a une variable ordinale qu'on ne peut pas donc traduire sous forme de chiffres, mais qu'on peut en quelque sorte classifier selon un ordre, que croissant ou décroissant ou je ne sais pas autre. Donc comme cet exemple, fort, moyen, faible, ou très intéressant, assez intéressant, peu intéressant. Voilà. Donc variable nominale ou classificatrice, donc c'est une variable qu'on ne peut pas aussi quantifier, qu'on ne peut pas donc traduire en chiffres directement, qui classifie, mais différente de la variable ordinale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas les classifier, donc les variables nominales, selon un certain ordre. Comme l'exemple de la nationalité, donc française, anglaise, italienne, russe, algérienne, etc. Ou par exemple, comme la variable donc du sexe, donc féminin, masculin. Voilà, c'est ça. En réalité, c'est des choses simples. Donc, on continue. 5. Le type de variable. Voilà. Ici, on a 3 variables. Donc, le plus important obligatoirement à retenir, c'est la variable indépendante et la variable dépendante. Voilà. La variable indépendante, c'est quoi? C'est elle la cause. C'est la cause. Ou l'antécédent. Et celle que l'on fait varier dans une méthode expérimentale. Donc dans la méthode expérimentale, on a 2 variables. La variable indépendante et la variable dépendante. Dans la méthode expérimentale, le chercheur donc manipule donc la variable indépendante et observe les changements dans la variable dépendante. C'est le cas, à titre d'exemple, des chercheurs en biologie, par exemple. En biologie. Donc il prend par exemple, je ne sais pas, un animal. Donc il lui injecte une substance et il observe ce qu'il va se passer ou la réaction de cet animal. C'est la même chose. Genre, il injecte par exemple une petite dose, il voit les conséquences. Une moyenne dose, plus de doses, etc. C'est la même chose. C'est ça la méthode expérimentale. Donc, on a dit variable indépendante, c'est la cause. L'exemple ici, c'est
la consommation du tabac, donc maladie cardiovasculaire. Donc ici, la variable indépendante ou la cause, c'est la consommation du tabac. La variable dépendante, voilà, pour moi, au début, j'avais des difficultés pour se souvenir quelle est la variable dépendante et la variable indépendante. À chaque fois, donc, je me retrouve coincé. Genre, c'est difficile que je me rappelle quelle est la variable dépendante, quelle est la variable indépendante. Après, comment j'ai fait, donc, je me souviens d'une chose. La variable dépendante, son nom déjà, dépendante. Donc, elle dépend de quelque chose. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la variable indépendante. Puisqu'elle dépend de quelque chose, c'est qu'elle est la conséquence. Elle n'est pas la cause. Elle dépend de la cause. Voilà, c'est comme ça que je fais pour me rappeler. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, variable dépendante, on l'appelle l'effet ou conséquence. Elle varie en fonction de la première, en fonction de la variable indépendante. Donc, la variable indépendante, c'est la cause. La variable dépendante, c'est la conséquence. Voilà. Variable intermédiaire. Donc, cette variable, je ne l'ai pas déjà rencontrée. Donc, malheureusement, j'ai raté le cours. C'est pas grave. Donc, la variable intermédiaire, c'est quoi? C'est une variable qu'on introduit entre les deux variables. Ici, par exemple, l'exemple consommation du café. Par exemple, on a dit la consommation du tabac, la consommation du café et maladie cardiovasculaire. Donc, on a la cause, on a les conséquences. La conséquence, c'est les maladies cardiovasculaires. On a une variable intermédiaire qui est introduite entre donc les deux variables, qui est, à titre d'exemple, consommation du café. Voilà. Normalement, c'est tout. C'est tout. Donc, comme ça, normalement, le module, pour moi, j'ai terminé de réviser ce module. Donc, une dernière chose, je répète que après cette vidéo, je ferai une autre vidéo, donc sur un exemple réel, donc d'une hypothèse. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite bonne chance aux examens. N'oubliez pas que ce module a un coefficient 3. Donc, c'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'augmenter le rythme donc des révisions parce qu'il reste 4 jours, 5 jours pour le premier examen. Donc, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.